Bonjour. Dessiner la carte schématique des États-Unis? Ok, mais pourquoi faire? Déjà pour éviter cet horrible rectangle qui a parcouru tant d'années dans les manuels, où tout le monde croyait bien faire en dessinant un rectangle pour représenter les États-Unis. Ça, c'est déjà une bonne chose. Après, à quoi ça sert vraiment? Ça sert déjà à apprendre correctement vos leçons, à mémoriser correctement la géographie. Ensuite, vous pouvez glisser vos schémas dans les devoirs de géographie que vous aurez à faire pour les examens, pour les concours, pour tout simplement les devoirs que vous avez à réaliser en classe. C'est un apport supplémentaire, c'est un plus et surtout, c'est de la géographie. Alors, il y a des manuels qui présentent des schémas. Le mien date d'il y a plus de 20 ans, il a été souvent plagié, pas tout à fait comme le mien, parce que je pars sur la base de carreaux de cahier pour que chacun puisse correctement le reproduire. Alors, ce logiciel, 2 points. Premier point, bouton 1, apprendre à dessiner. Là, vous n'avez rien à faire que de mémoriser. Je prends la carte dite traditionnelle des États-Unis et je vous montre comment, à partir de cette carte, on peut en tirer un schéma qui représente le plus possible, le plus près de la forme des États-Unis telle que nous la connaissons sur les cartes traditionnelles. Deuxième bouton, s'entraîner. Une fois que vous savez comment j'ai fait moi, eh bien vous allez vous entraîner vous pour le faire vous-même et le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que vos mains de vous sachent le faire elles-mêmes. On va voir. Alors commençons par le début, apprenons. Bouton numéro 1. Voilà, vous avez cette fameuse carte traditionnelle que je vous ai parlé, avec même quelques villes pour bien vous situer, et puis des carreaux de cahier qui ont été tracés par-dessus. Carreaux de cahier numérotés de 1 à 14 et de A à H pour éventuellement faire une bataille navale. C'est ici 13, pouf, on arrive sur New York. Non, c'est une plaisanterie, évidemment, ce n'est pas une bataille navale. Ça, c'est tout simplement pour vous repérer, parce que vous voyez, je trace des lignes que j'appelle un arbre magique. D'aucuns diraient le squelette du pays, mais j'aime pas ce terme. Je préfère un arbre que vous allez habiller avec son feuillage, et ce feuillage, ce sera votre carte schématique. Voyons voir ici, je le disais, il n'y a rien à faire que de cliquer sur le bouton pour continuer, éventuellement pour revenir en arrière. Donc j'ai un premier trait, ici, voilà. Ensuite, un deuxième. Un troisième, vous voyez bien que je suis à peu près les grandes lignes de force des États-Unis. Encore un, encore un, encore un ici. Alors évidemment, vous pouvez compter le nombre de carreaux, c'est pour ça que c'est fait, on compte le nombre de carreaux à partir de G8, etc., etc. Ça, vous le faites avec le papier qui est livré. Et voilà. Et enfin, j'ai fini. Là, je commence en noir le tracé de la carte schématique sur ces lignes de force que j'ai tracées. Alors regardez bien comment ça se passe. Premier trait ici, je poursuis, évidemment il est un peu courbe, parce que les États-Unis, c'est pas carré, c'est pas rectangulaire, vous le savez bien. Je suis les formes, je poursuis, je suis toujours les formes, là aussi ce n'est pas un trait droit, c'est légèrement courbe. Là encore, on poursuit la Floride, voilà, c'est ça. C'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est pas un triangle. On poursuit, encore, encore, et voilà, et on arrive presque à la fin. Nous sommes à la fin. Regardez bien, la fin, parce que vous avez en dessous la carte dite traditionnelle. Voilà le schéma que je vous propose, très facile à reproduire, et regardez, il se superpose assez parfaitement aux États-Unis tels que nous les connaissons. Il y a bien sûr des endroits où j'en ai rajouté, des endroits où j'ai coupé un peu, voilà, mais ce n'est bien sûr qu'un schéma. Ici, vous pouvez dessiner les Rocheuses, voilà, d'ailleurs c'est écrit en plus, les Grandes Plaines, vous pouvez mettre Chicago, c'est à peu près à l'endroit qu'il faut, et pas dans un rectangle. Regardez, le rectangle, c'est ça. Alors vous voyez, Dallas là-dedans, par rapport à la mer, etc., c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà ce que je propose. Une fois que vous l'avez bien mémorisé, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant. Ok, une fois que c'est bien mémorisé, vous allez vous entraîner. Entraînement, bouton numéro 2, on va voir ça tout de suite. Alors cliquons sur ce bouton 2, s'entraîner.
Oh, c'est pas possible. Un écran blanc. Rassurez-vous, rassurez-vous. Vous allez voir. D'abord, outil de dessin ici, tout le monde comprend. Un crayon, un trait droit, un trait courbe. Et pour effacer, pourquoi pas. Alors pour effacer, il vaut mieux prendre un trait plus épais. Voilà, la gomme qui efface. Des couleurs différentes. Rouge, bleu et bien sûr le noir que nous avons vu. Tout ça, ici, j'efface la dernière action que j'ai faite, le dernier trait. Hop, il est parti. Je le remets. Voilà, tout le monde connaît. Et la poubelle pour tout effacer. Alors ça, c'est pour dessiner. L'idéal, évidemment, ce serait de le mettre sur un smartphone, une tablette ou un écran tactile, parce que si vous le faites avec votre doigt ou un stylet, vous arriverez à le mémoriser correctement. Avec la souris, c'est pas tout à fait ça. Donc, smartphone, tablette ou écran tactile, pour apprendre, pour que vos doigts parcourent l'écran, pour pouvoir parcourir après une feuille de papier. Alors, qu'est-ce que je vous propose moi? D'abord, la grille. La grille. Rappelez cette fameuse grille? Et donc, vous pouvez, avec cette grille, repérer, dessiner, voilà, je dessine, etc. Je peux aussi, et c'est ce que je vous conseille, utiliser le schéma. Ce schéma, donc sur la grille bien sûr, avec une couleur différente puisque le schéma est en noir, je prends du rouge, un trait assez épais pour que ce soit plus épais que cette couleur qui est déjà en noir, 10 par exemple, pas la 10, et dans un premier temps, avec mon doigt, je retrace exactement les lignes qui sont celles de mon schéma. Voilà, de plus en plus vite pour mémoriser le geste. Quand je l'ai mémorisé correctement, poubelle, je peux enlever le schéma et prendre par exemple la vraie carte et faire pareil. Schématisons et reprenons les mêmes choses. C'est possible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi passer aux lignes de force avec la carte ou sans la carte. C'est à vous de choisir. Avec la carte, c'est souvent mieux. On reprend donc les principaux éléments et on retrace au fur et à mesure dessus. Vous avez compris. Vous pouvez aussi utiliser donc la carte, les lignes de force et les points repères. Pourquoi les points repères? Parce que les lignes de force, c'est une chose qui est intéressante, mais les points repères, c'est là où on va tourner, s'arrêter. Donc effectivement, on est ici de là à là précisément. Ici, on va redescendre, enfin vous connaissez le principe, de là à là, etc., etc. Vous pouvez ne prendre que les lignes de force et les points repères, ou alors uniquement les points repères. C'est à vous de savoir comment vous allez vous entraîner au fur et à mesure pour arriver à dessiner vous-même, tout seul, rapidement, ce schéma-là. Celui-là, il est possible de le reproduire sur une feuille de papier très rapidement, sur un bout de table, une nappe, quand vous êtes avec des amis dans un restaurant que vous voulez parler des États-Unis, vous voulez situer par exemple où se trouve New York, où se trouve Los Angeles, on peut le faire rapidement, vous allez épater tout le monde. Mais surtout, dans vos copies, lors des examens ou des concours, vous aurez un net avantage sur les autres candidats. Merci de votre attention et jusqu'au prochain travail. Au revoir.